Coucou, donc aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle, mon petit oracle des cristaux de Johan Chevillard. Je l'ai acquis il y a peu de temps et en fait cet oracle j'ai voulu le prendre pour vos guidances, bon pour moi aussi bien sûr, mais pour vous proposer lors de vos guidances générales, sûrement à la fin des guidances, voir un petit peu avec quelle pierre vous pourriez travailler pour vous aider justement à débloquer certaines choses ou à être mieux en tout cas. Alors certes, il n'y a pas toutes les pierres, mais ça peut donner au moins une idée et il y a des pierres qui vont travailler sur plein de choses différentes, donc je vais pouvoir utiliser cet oracle pour ça. Oui, je sais, il faut bien se trouver des excuses pour acheter des oracles. Et puis non, en fait, c'est pas une excuse du tout parce que je me dis ça peut être vraiment un complément pour vous. Vous voyez sur, vous verrez pour certaines vidéos, je vais commencer à utiliser des runes aussi. Voilà, j'utilise différents outils pour vraiment vous aider, compléter un peu mes tirages, mes guidances. Donc je trouve qu'il y a plein de choses qu'on peut utiliser justement dans ces guidances. Donc je vous montre. Donc c'est dans une boîte cartonnée, aimantée. De l'autre côté, on trouve des petites indications. Les pierres et les cristaux sont une source infinie de sagesse. Dans ce coffret, vous découvrirez 47 cartes illustrées d'une pierre, chacune avec un message et un mot-clé, qui peuvent être utilisés comme un mantra à répéter ou comme une source de réflexion intérieure. Le livre d'accompagnement vous apportera de précieuses informations sur les cristaux, ainsi que des conseils pratiques d'utilisation. Ça s'ouvre comme ça. Ici, on a « Prends une profonde respiration, choisis une carte et découvre notre précieux message ». Donc il y a tout d'abord le petit livret, qu'on verra un petit peu après. Puis les cartes. Normalement elles sont emballées, mais moi j'ai déjà regardé un petit peu. Et là c'est l'intérieur de la boîte. Hop. Donc le petit livret va nous expliquer différentes informations. Donc on retrouve le sommaire qui est les cartes sont par ordre alphabétique. Donc c'est quand même assez facile à trouver comme ça. Des petites explications, différents tirages proposés à une carte pour la semaine, tirage à 3 cartes. Et après donc nous avons les différentes pierres, le nom, quelques indications et un conseil. Par exemple là, l'aigle marine, il est écrit clarifier les idées et les paroles. Oser dire et affirmer ce qui te semble juste, être aligné entre tes pensées et tes paroles. Commence par des pierres bleu clair, plus douces, calcédoine, angélite, si ta communication est délicate. Et en conseil, il est noté « Emporte-moi lors d'un rendez-vous important, professionnel comme personnel, ta communication sera alors des plus efficaces. » Et je dirais même, si ça c'est pour aider pour la communication, si vous avez une conférence, une réunion importante, voilà, une conférence, je pense que ça peut aider aussi, ou à parler, si certains d'entre vous font des vidéos YouTube ou veulent se lancer, mais ont un petit peu de mal à savoir, ont peur de parler, tout ça, bah, ça peut aider. Et on retrouve quelques feuilles de notes à la fin. Hop. Et donc ça, ce sont les cartes. Je trouve qu'au niveau de la taille, elles sont vraiment très très bien. Pour un oracle autrement... j'aime beaucoup la taille des cartes. Elles sont ni trop grandes ni trop petites. Donc le recto. Avec les cristaux. Et puis ça ressemble à des roses quand même. Et de l'autre côté, donc on voit l'image de la... c'est une photo de la pierre. Comme ça on voit bien avec les couleurs et tout. Et le nom de la pierre, les indications et un mot-clé. Donc je vais pouvoir vous présenter les différentes cartes. Et puis après on verra, on fera un petit tirage. Et on relira à ce moment-là.
Donc comme je disais, les cartes, elles sont assez épaisses en plus, très bien. Elles sont vraiment de bonne taille, si on regarde sur ma main comme ça. Et là, j'aime vraiment, pourtant j'ai plein d'oracles, j'en ai des petites cartes, je vais vous présenter un autre oracle un peu plus tard aussi, où les cartes sont petites. Mais celle-ci, au niveau de la taille, j'aime vraiment. Vous voyez, pour mélanger, on va essayer de voir pour faire un petit tirage selon les explications. Tirage à 3 cartes. Cette méthode de tirage très simple va vous permettre d'avoir une vue plus globale sur vos énergies. Alors, on va regarder. On va tirer 3 cartes. Mais on va voir un petit peu. Après, alors, soit vous attendez que les cartes sautent, soit vous les prenez vous-même, quoi. Ouais, elles glissent très bien en plus. Elles sont vraiment très sympas. Je vais mettre celle-ci. Bon, celle-ci parce qu'elle est venue. C'est qu'elle voulait venir. Et celle-ci. Je vais les ramasser. Alors, donc les explications, celle de gauche, elle reflète les anciens schémas énergétiques. Ce qui a déjà été mis en place, les tendances, les comportements qu'on avait. Donc il est noté apophilite. Je vois avec clarté depuis mon cœur et au-delà de mes conceptions habituelles pour être en accord avec moi-même. Donc là c'est un tirage général, c'est pas pour une personne spécifique, donc c'est vraiment comme ça pour voir un petit peu. On parle de lumière. Voir avec clarté, vraiment, oui, voir avec son cœur. Je le dis souvent dans les guidances. Il faut vraiment écouter son cœur. Alors je sais que c'est pas facile, hein, parce que je suis la première à essayer de me dire est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est mon cœur qui parle. Ça, c'est compliqué. Mais voilà, là on dit que le travail qui a été fait déjà et qui y est, c'est de voir avec son cœur. Et au-delà des conceptions habituelles, c'est-à-dire pas essayer de... Alors moi je vois ça comme ça, pas essayer de rentrer dans le moule entre guillemets, mais peut-être voir au-delà, voir ce qui peut être encore différent. Après, donc... Alors ça, c'est ce qu'on dit de ne plus faire ou reproduire. Alors moi, je trouve que non, parce qu'il faut voir avec clarté. Alors peut-être qu'il faut voir encore différemment, on va voir avec la suite. C'est la pierre mentionnée, celle dont vous n'avez plus besoin. Peut-être parce que vous avez déjà bien travaillé avec ça et que vous savez déjà écouter avec votre cœur. Donc vous n'avez plus besoin. C'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est pas un schéma qu'il faut ne plus faire. Moi je ressens ça comme ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en place. Donc c'est bon. C'est pour ça qu'on dit que c'est mieux de ne pas utiliser 3 pierres en même temps. Et ça sert à rien finalement. Moi au début je changeais de pierre tous les jours, mais ça sert pas forcément non plus parce que c'est sur plusieurs jours qu'on a besoin de travailler sur quelque chose. Moi je pense, mon avis change au fur et à mesure aussi. Et donc cette pierre là, ça pouvait être une pierre qu'on pouvait avoir besoin avant et que maintenant il n'y en a plus besoin, il faut qu'on passe à autre chose. La carte du milieu correspond aux énergies que l'on nous invite à utiliser en ce moment. C'est ce qui est important en ce moment pour la personne. Donc là c'est la labradorite. Donc la protection passe par un bon ancrage et des idées inspirées qui émanent de mon être profond. Voilà comment je peux t'accompagner. Présence. Donc oui, l'ancrage est très important et à travailler tous les jours. Et la labradorite, moi j'en ai plusieurs sortes. Là j'en ai pas ici, mais j'ai une grosse pierre de labradorite. Et même dans une maison, pour toute personne en fait dans une maison, c'est une pierre qui est intéressante parce que c'est une pierre de protection entre guillemets, mais justement qui aide... pour que toutes les ondes, les énergies négatives ne restent pas. Alors après, c'est une pierre qu'il faut faire très attention dans le sens où il faut la nettoyer régulièrement parce qu'elle absorbe les énergies mais elle n'arrive pas à s'auto-nettoyer. Après, il y a peu de pierres qui s'auto-nettoient. Donc, il faut penser à bien la mettre sous l'eau, à demander à ce que toutes les énergies négatives s'en aillent. Voilà, bien la laisser couler l'eau parce que le souci, c'est de laisser dans de l'eau. Après, ça stagne. Moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Alors, vous pouvez commencer comme ça, puis après rincer. Et la mettre au soleil. Elle aime beaucoup le soleil pour se recharger. Ou après, il y a des cristaux de roche comme ça. Donc là, moi, ça c'est une petite, hein, mais j'en ai une beaucoup plus grande en 2 parties aussi. Parce que vous voyez, j'ai l'autre petite partie de celle-ci. Et là, vous pouvez mettre comme ça une pierre dessus en fait pour recharger. Mais avant de recharger une pierre, il faut toujours penser à la nettoyer. Alors certaines, ça peut être par de l'eau, d'autres...
faudrait que je fasse une vidéo là-dessus aussi, mais après, voilà, il y a différentes méthodes. Après, vous pouvez vous renseigner aussi. Mais la labradorite, je dirais que toute personne pourra en avoir en pendentif, en bracelet, mais bien penser à nettoyer. Et donc la dernière carte, la carte à droite, est une carte complémentaire. Une énergie qui va soutenir cette énergie du milieu qu'on a besoin. Donc là, c'est la Célestine. Chaque parole, chaque mot est sacré. Et utilise-les à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Affirmation. Donc vous voyez, il y a différentes méthodes. Il y a méthode à la semaine. Quelle pierre peut être bonne à la semaine? Moi, je pense que je vais essayer d'utiliser comme ça. Bon, le souci, c'est que je n'ai pas toutes les pierres qui sont notées. Mais un jour seulement, parce que... Comment dire... on m'a fait remarquer plusieurs fois, moi que j'avais pas fait attention, bah, vous verrez de toute façon. Hein. Là, c'est Marine Guidance, mais mon nom, c'est Marine Pierre. Et c'est mon nom d'entreprise, de toute façon. Et moi, j'avais pas fait attention et certaines personnes m'ont fait remarquer que ça correspondait bien justement à ce que je fais. Et en plus, parce que oui, je travaille beaucoup avec la pierre et moi, je n'avais même pas fait attention à ça. Alors, comme quoi. Mais je sais que j'ai ouais, je sais que j'ai envie de faire plein de choses et je pense qu'un jour, je proposerai soit de la vente de pierres, soit des bijoux, Il y a des choses qui me trottent dans la tête déjà, alors que j'ai à peine commencé. Mais j'ai plein d'idées, plein d'envies, mais ça se fera au fur et à mesure. Mais là, j'ai des idées de choses que j'aimerais bien, moi, m'offrir. Je me dis, mais en fait, pourquoi pas que moi, je puisse les faire moi-même. Donc bon, on verra par la suite. Mais c'est vraiment, oui, ça peut être intéressant, en fait, que ce soit pour travailler pour soi, si on a envie d'utiliser la lithothérapie, ou soit pour travailler, moi là, ça va être pour vous aider aussi. En sachant que certaines pierres sont pas très chères. Alors après, il faut faire attention, il ne faut pas acheter n'importe où. Parce que c'est pas le tout d'acheter une pierre pas chère si après, comment dire, elle n'a pas été extraite de manière correcte, quoi. Mais bon, il faut que j'arrête de blablater là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus un petit peu. Je vais lire ce qui est écrit sur la labradorite. C'est renforcer ton ancrage en douceur, éveiller ta sensibilité naturelle, être présent à toi pour faire émerger idées et intuitions. La protection passe ici par l'ancrage qui est garant de ta stabilité. La pierre t'accompagne sans te dispenser d'un réel travail énergétique. Le conseil, c'est porte-moi pendant une semaine en créant un vrai lien avec mes énergies. Tu verras des réponses émerger spontanément de ta véritable nature. Moi, c'est ça, je trouve que je vais changer ma façon d'utiliser les pierres pour moi aussi. Je vais essayer de voir, et justement ce jeu va sûrement pouvoir m'aider à utiliser qu'une pierre ou deux par semaine ou pour 3-4 jours pour vraiment travailler sur ce que j'ai besoin à ce moment-là. Avant, j'utilisais un pendule qui me guidait aussi, ou des fois je prends de plus en plus ce qui m'inspire, mais c'est vrai que je peux changer régulièrement. Alors après, j'ai souvent des pierres de protection parce que là où je travaille, parce que ça c'est pas mon travail principal bien sûr, j'ai besoin d'avoir des pierres de protection. Donc celle-ci je les nettoie tous les soirs et j'en ai plusieurs pour pouvoir changer tous les jours. Donc ça j'essaie d'avoir au moins quand je vais à mon travail toujours une pierre de protection assez forte. Là par exemple c'est de l'obsidienne neige. Donc celle-là je la porte pas mais j'ai des pendentifs d'obsidienne œil céleste et un bracelet aussi. Après là par exemple c'est la pierre de lune. Celle-ci, vous voyez, je ne me souviens plus, il faut que je retrouve le nom parce que je n'ai pas je retiens pas tous les noms des pierres encore. J'en ai pour vous, pour les soins énergétiques, j'en ai acheté exprès, mais voilà, je retiens pas. Et ça non plus, mais je vous redirai, je remettrai dans la barre d'infos. Ça, pour ceux que ça intéresse, je trouve ça très joli. C'est une petite créatrice par chez moi, vers Brocéliande, qui fait ça et qui fait des fées, qui fait des... pas des fées mais des petits personnages aussi et elle fait ce genre de choses en plus grand aussi. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce monde. Donc en tout cas cet oracle de Johan Chevillard, j'adore. Elles sont vraiment, c'est vraiment un outil qui va m'aider moi et pouvoir vous aider vous également. Et franchement la carte détail et la qualité détail elles sont vraiment très 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 bien. D'ailleurs je vous ai même pas montré. Alors elles sont dorées, mais dorées assez claires en fait. Et j'aime bien. On dirait limite pas argenté selon les couleurs, mais si on met comme ça, on dirait que c'est argenté. Donc j'aime beaucoup, c'est assez léger.
Donc voici pour la présentation de cet oracle. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.